bienvenue et suivez-moi. J'ai le Realme 16 et dans cette vidéo, je vais procéder au déballage ainsi qu'à un rapide aperçu de la qualité de fabrication et des spécifications de l'appareil. Et je vous donnerai mes impressions et opinions au fur et à mesure que je découvre tout cela moi-même. D'accord, donc avant d'ouvrir la boîte, je tiens à préciser rapidement que je ne suis en aucun cas sponsorisé par Realme ou toute autre marque ici. Donc, ce que je vais dire dans cette vidéo n'est strictement que mon propre avis. Et mon propre avis me fait automatiquement grincer des dents. Quand je vois cette merde ici, l'IA, comme si j'en avais quelque chose à faire. Contrairement à la plupart, vous savez, des YouTubers lèche-cul, qui en gros doivent plaire aux grands patrons et dire que l'IA est géniale. Je la déteste pratiquement de toute façon. Oh, ça, c'est juste des conneries du vendeur de toute façon. À l'intérieur, juste ici, on a un câble de chargement type A vers type C, un outil d'éjection de carte SIM et une coque en silicone. Une coque en silicone transparente, ce que j'aime généralement voir. Les grises, si elles sont incluses comme les transparentes, finissent par prendre cette vilaine teinte jaune. Mais bon, c'est quand même sympa qu'elle soit incluse d'origine. Et évidemment, vous pouvez en acheter une autre si elle ne vous plaît pas. Et évidemment, ici, on a le téléphone lui-même. Ils n'ont quand même pas inclus ça à nouveau. Wow, regarde-moi ça. On a un petit miroir pour pouvoir facilement prendre un selfie maintenant. Bon sang, je n'ai pas vu ça depuis presque 20 ans maintenant. Wow. Bref, on va l'allumer. Nous allons découvrir l'écran juste ici qui fait 6,57 pouces en 1080p ou plus précisément 1080 par 2372 pixels. C'est un écran AMOLED avec 1 milliard de couleurs, un taux de rafraîchissement de 120 Hz et un taux de réponse de 2160 Hz à vos interactions tactiles. Avec en plus le HDR et une luminosité maximale de 4500 nits. Maintenant, la luminosité maximale ne signifie pas la luminosité utilisable, cela correspond à la luminosité que l'appareil peut atteindre en pic. Pendant une courte période pour vous offrir une meilleure clarté. Par exemple, si vous, je ne sais pas, sortez en été et que vous êtes exposé directement, vous savez, à la lumière du soleil, au point que normalement vous ne pourriez pas voir l'écran, il augmente alors jusqu'à ces 4500 nits, ce qui, espérons-le, vous permettra de mieux le voir malgré tout. Donc, voilà pour l'écran ici. En fait, il y a encore une chose à propos de l'écran, ou même quelques-unes. Donc, on a un ratio écran-corps de 88% et une densité de 397 pixels par pouce, ce qui, selon moi, est plutôt standard, pas le meilleur. En général, on voudrait avoir mieux. Ce que je rechercherais, c'est plus de 400 pixels par pouce et un ratio écran-corps plus proche des 90% pour des bordures plus fines. Mais ce n'est absolument pas, vous savez, catastrophique. Je dirais même, c'est simplement dans la moyenne pour un appareil plus abordable de nos jours. Bref, passons aux caméras à l'arrière, où l'on a ce qui semble être un double module photo, mais en réalité ce n'est pas le cas. C'est un faux appareil photo de mauvaise qualité qui a été ajouté ici pour tromper les gens. Et en fait, celui-ci aussi est un appareil photo bidon. Sur la fiche technique de GSM Arena, il est indiqué comme objectif auxiliaire, ce qui veut tout simplement dire un appareil photo bidon ou un autocollant. C'est utilisable? Non, je ne peux pas choisir d'objectif auxiliaire dans l'application photo. Ce sont des bêtises que les fabricants utilisent pour booster leurs photos. Je ne sais pas, en récupérant des données noires et blancs supplémentaires de cet objectif pour les ajouter à la photo normale. Je me demande si le 50 faisait ça avant, en gros. Ils assemblent le tout et font un peu de magie avec l'IA. Des conneries, en réalité, ça ne sert à rien parce que c'est juste tellement nul. Donc ça, si tu mets un autocollant dessus, ou si tu rayes l'objectif, tu n'as vraiment pas à t'en soucier, ça n'aura aucun impact sur tes photos de toute façon. Le capteur de 50 mégapixels f2.4 est un grand angle de 23 mm filmant en 1080p à 60 images par seconde. C'est son unique option. Maintenant, pour les selfies, on a encore 50 mégapixels. Attends une minute, est-ce que je suis en train de dire n'importe quoi? On dirait bien.
Ou alors l'info est fausse. Laissez-moi configurer ça car je viens de remarquer un truc. Sur GSM Arena, il est écrit que la caméra selfie filme en 1080p à 60 images par seconde, alors que le capteur à l'arrière ne semble pas atteindre ces 60 images. Ce qui, dans ce cas, qu'est-ce qu'on est en train de faire ici, sérieusement? Donc, je veux passer rapidement là-dessus pour pouvoir vérifier, histoire d'être déçu en temps réel. Vidéo. Allez, vidéo, c'est parti 30. Ok, non, donc ça fait bien 60. Donc c'est du 1080p 60 d'après ce que je vois, à l'avant comme à l'arrière. Vérifions rapidement. Oui, donc 1080p à l'avant et à l'arrière à 60 images par seconde. Et en parlant de ça, la caméra selfie ici est aussi un 50 mégapixels, 2,4, 23 mm. Oh, désolé, en fait, je l'ai mal lu tout à l'heure. Donc ce que je viens de dire à propos de la caméra selfie est correct. L'arrière est aussi un 50 mégapixels, mais c'est une ouverture 1.8 et 26, pas 23. Bref, elles sont très proches l'une de l'autre. Honnêtement, je ne m'attendrai pas à des photos fantastiques ici, pour être tout à fait franc. En passant à l'intérieur de l'appareil, on a une batterie de 7000 mAh, ce qui est plutôt bien étant donné que ce n'est pas un appareil très grand. C'est un peu un format intermédiaire et il est équipé d'une batterie assez correcte. Et il peut aussi être rechargé à une vitesse relativement rapide de 60 watts, ce qui est plutôt bien. Mais il faudra acheter votre propre chargeur, car évidemment, il n'y en a pas dans la boîte. L'appareil est également équipé d'un Dimensity 6400 Turbo avec 8 à 12 gigaoctets de RAM et 128 à 256 gigaoctets de stockage. Ce stockage est extensible via carte SD. Voilà pour l'arrière. Maintenant, le stockage qui est intégré ici, les 128 ou 256, c'est de l'UFS 2.2, ce qui est plutôt lent, tout bien considéré. Mais pour être honnête, cet appareil ne filme même pas en 4K, donc je ne pense pas que cela ait vraiment beaucoup d'importance pour l'enregistrement vidéo. Et aussi, le processeur ici n'est pas forcément le plus rapide, donc encore une fois, cela ne devrait pas vraiment l'affecter tant que ça. Sur des appareils plus rapides qui peuvent aussi enregistrer à de meilleures résolutions, cela aurait un peu d'impact, mais ici, c'est un appareil assez basique. Je dirais, de toute façon, qu'y a-t-il d'autre à dire? Nous avons un capteur d'empreinte digitale sous l'écran, ce qui est pratiquement la norme de nos jours. Nous avons les boutons de volume sur le côté, ainsi que le bouton d'alimentation, le tout sur un cadre en plastique. Ensuite, sur le côté gauche, il n'y a absolument rien. Sur le dessus, on trouve simplement le microphone, la réduction de bruit et ce genre de choses. Et en bas, nous avons notre haut-parleur Type C et le tiroir SIM. À l'arrière, un dos en plastique, évidemment, une bosse pour l'appareil photo, qui est assez petite comme vous pouvez le voir. C'est vraiment une bosse très minimale. Donc j'aime bien voir ça et j'aime aussi le fait que ce soit placé au centre. Ce qui veut dire que lorsque vous posez le téléphone, il ne vacillera jamais, sauf si vous appuyez juste ici, alors il se soulève un peu. Mais pour comparer avec d'autres appareils, prenons simplement la plupart des téléphones. Oui, c'est ce que vous obtenez avec la plupart des téléphones. Celui-ci, parce qu'il est au centre. Il copie les Google Pixel qui font aussi la même chose. Et grâce à cela, le téléphone ne vacille pas une fois posé sur une table. Et j'aime voir ça. Parce qu'il suffit juste de placer ces foutues caméras au centre et on élimine ce fichu problème de vacillement de l'appareil. La plupart des fabricants semblent, je ne sais pas, préférer adopter ce genre de configuration, enfin je ne sais pas, la prendre et la faire comme ça, et alors ça n'aurait pas les mêmes désagréments. Mais on s'attend à ce que les entreprises prennent des décisions logiques, alors que la seule décision logique qu'elles prennent, c'est comment vous soutirez de l'argent, et cela dit, vous soutirez de l'argent. Voyons rapidement le prix de cet appareil.
regardons sur la boutique officielle. Nous voyons un prix de... Mince, ça ne ressemble pas à une boutique officielle. Waouh! Où est ce téléphone, bon sang? Hey! Quoi? Allez, boutique officielle. Soyez patient pendant que j'essaie de trouver la version normale, pas la pro. Et apparemment, la recherche Google est tellement performante qu'elle a du mal à trouver ce que je cherche réellement. Bien sûr que oui, parce qu'elle est tellement efficace. Je parie qu'elle essaie de me donner une intelligence artificielle très utile. Les informations. Ah, je l'ai trouvé! Donc cet appareil, au moins dans sa version la moins chère, avec 8 gigaoctets de RAM et 128 gigas de stockage, coûte environ 1300 PLN. Et 1300 PLN équivalent à 350 $. Maintenant, c'est assez drôle. Realme a de la concurrence. Mon Realme, c'est dans le thème, non? Ce n'est pas Xiaomi, en gros. Ah oui. Ok, un Redmi, c'est Xiaomi? D'accord. Donc, cet appareil est en quelque sorte en concurrence avec Xiaomi. Plus précisément, la gamme Poco, le X8. Je crois que c'était le Poco X8. Vérifions rapidement. Oui, c'est bien celui-là, c'est celui-là. Donc pour environ 25 $ de plus, ou peut-être 30 $ si on arrondit. Je ne connais pas le taux de change actuel, mais c'est environ 100 zlotys de plus, ce qui équivaut généralement à environ 30 $. Donc pour environ 30 $, tu peux avoir un téléphone qui est incroyablement meilleur que ce qu'on a ici. Et franchement, ce n'est même pas une comparaison équitable. Juste pour te donner un exemple de ce qu'on compare, côté batterie, on a une batterie plus petite, ce qui n'est pas vraiment un problème. Elle peut être rechargée à 100 watts. Côté écran, on a aussi un écran AMOLED avec plus de couleurs. Même taux de rafraîchissement, mais un taux de réponse plus élevé à tes interactions tactiles. Certifié Dolby Vision et HDR10+, avec une luminosité maximale de 3500 nits. Il a aussi un verre de protection de meilleure qualité, donc plus résistant, et on ne fait que commencer. Côté appareil photo, on a un double capteur de 58 mégapixels, grand angle et ultra grand angle, et on peut filmer en 4K 60 images par seconde avec eux, et la caméra selfie permet du 1080p 60. Garde en tête que tout ça, c'est pour seulement une trentaine d'euros de plus. Et là où il se démarque vraiment, en termes de rapport qualité-prix, c'est le processeur. Donc Xiaomi ne plaisante pas quand il s'agit de leur téléphone. Ici, on a le Dimensity 6400 Turbo. Juste pour mettre ça en perspective, quand on parle de processeur, celui-ci se rapproche plutôt de l'entrée de gamme. C'est en gros un processeur bas de gamme. Donc il y a différents niveaux et celui-ci est tout en bas. On a aussi la série 7000 qui était meilleure, puis la série 8000 et la série 9000. Directement de chez Dimensity, oui, le Poco de Xiaomi propose le Dimensity 8500 Ultra, qui est un sacré bon processeur, super puissant. Et gardez à l'esprit que c'est environ 2 niveaux au-dessus de ce que vous pouvez avoir. Donc on parle d'environ 60% de meilleure performance, je suppose. Vérifions rapidement. J'ai un peu envie de perdre du temps ici et je veux vraiment vérifier rapidement. Qu'est-ce qu'on a en termes de performance pour... ça veut juste dire 30 $ de plus. Donc, c'était Ultra? Comment ça s'appelle? Oui, Ultra? D'accord. Là, je cherche un site web spécifique, Nano Review. Voilà. Ce n'est pas vraiment la même comparaison, mais je peux arranger ça parce que Google Search existe. Donc on cherche le 8500. Je suppose qu'ils n'ont pas l'Ultra. Je vais prendre le 6. Oups, encore le 6400. Ils n'ont pas le turbo, ce n'est pas très important. Donc on regarde. Oh, ça ne s'annonce pas très bien. Waouh, complètement décimé, d'accord?
Gardez à l'esprit que ce dont je vais parler provient de nanoreview.net et ça ne compare pas forcément exactement les processeurs qu'on a ici. Ce à quoi ça compare, c'est plutôt le genre comme les versions de base, c'est-à-dire le 8500 et le 6400. Pas le turbo, pas les ultras, mais en gros, le turbo et l'ultra sont juste un peu plus rapides que la version de base. Mais les deux sont les versions standards. Et dans les deux cas, je suppose qu'on peut considérer qu'elles sont simplement un peu plus cadencées, ce qui augmenterait les performances pour les deux. Donc en général, les différences de pourcentage entre ces deux processeurs ne devraient pas vraiment avoir beaucoup d'importance ou être si différentes. Comme je l'ai dit, tout cela provient de NanoReview, donc je n'ai pas réalisé ces tests moi-même, mais NanoReview propose des benchmarks issus de différents outils. Donc en passant en revue, nous regardons les benchmarks N22, spécifiquement ceux du 11 mark. Et en termes de tests, cela évaluerait tout un ensemble de choses en même temps, comme le CPU, le GPU, la RAM, etc. Nous observons simplement une augmentation de 280% des performances. Donc c'est presque 3 fois les performances de ce que nous avons ici pour seulement $30 de plus. En termes de score, nous regardons, laissez-moi juste compter les chiffres ici, 2 110 236 contre 550 018. Donc vous savez, juste une petite augmentation. Maintenant, dans Geekbench 6, qui va être ce test spécifique, nous allons d'abord tester le single core. Nous constatons un gain de performance de 93% et en multicore, une augmentation de 213% des performances. Et en ce qui concerne le GPU, on observe une augmentation impressionnante de 843%. Ceci est Geekbench 6. Apparemment, ils n'ont pas non plus fait de test 3D Mark ou PC Mark pour le Dimensity 8500, donc je ne peux pas vraiment en parler. Donc, oui, on observe une augmentation assez significative des performances. Je m'attendais à ce que ce soit plutôt bon. Je pensais que ce serait 2 fois mieux, mais dans certains cas, c'est carrément 8 fois meilleur. Donc, pour les performances en jeu, c'est clairement un téléphone de merde. Pour la productivité et l'ouverture rapide des applications, encore une fois, c'est un téléphone de merde. Il n'y a pas moyen de le contourner. C'est beaucoup trop cher pour ce que ça offre. Et à quasiment le même prix, vous pouvez avoir quelque chose de bien meilleur que ce qu'on a ici. Donc, comme je le disais, c'est le Poco X8 Pro. Il a littéralement tout de mieux. Un meilleur stockage, un meilleur processeur, un stockage plus rapide, une charge plus rapide, de meilleurs appareils photo, un meilleur écran, une meilleure qualité de fabrication, de meilleures spécifications pour les certifications. En termes de certification, comme l'IP68 et 69K dont il dispose. Donc oui, il n'y a aucune raison de choisir celui-ci. Si vous ne l'avez pas encore acheté, ne le faites pas et optez pour ce Poco. Ce sera le meilleur rapport qualité-prix. Et comme je l'ai mentionné auparavant, je ne suis sponsorisé ni par Xiaomi, ni par Realme, ni par qui que ce soit d'autre. Ceci est simplement mon avis général et c'est ce que j'achèterais pour moi-même si j'étais à la recherche d'un nouveau téléphone. Surtout si je cherchais un appareil plutôt milieu de gamme, c'est en gros ce que nous avons ici, un téléphone milieu de gamme. Gardez à l'esprit que le Poco se rapproche davantage d'un modèle haut de gamme que d'un milieu de gamme. Donc oui, c'est ce que je recommanderais d'acheter si vous avez cette option. Et aussi si les prix sont, comme je l'ai dit, environ $30 plus chers, si c'est, je ne sais pas, $100 plus cher, là ça change un peu la perspective. À $30 de plus, c'est évident, mais à $100, évidemment, à ce stade, vous payez quoi? 20-30% de plus. Donc évidemment, ça changerait le point de budget à ce moment-là. Donc ce serait plutôt une valeur de milieu de gamme supérieure à ce stade et il pourrait y avoir de meilleures options pour vous. Mais au prix actuel, ce qui impliquerait en gros que ces appareils sont très proches en termes de prix, là d'où je viens, celui-ci coûte 1300 zlotys, tandis que le Poco coûte 1400 zlotys. C'est une différence vraiment minime pour une différence très très visible en termes de performance et de qualité. Bref, voilà mon avis sur cet appareil. Donc si vous avez trouvé cela très utile ou que la recommandation vous a aidé, n'oubliez pas de liker, de vous abonner et merci d'avoir regardé.